Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous présente tous mes derniers achats que j'ai réalisés en produits de soins et en produits de maquillage. J'avais énormément de choses à racheter puisque surtout en soins il me manquait beaucoup de crèmes, de masques, tout ça. Donc on commence par la marque Lush. Alors j'ai sauté littéralement sur l'Aquamarina puisque c'était le dernier pot en fait qu'il y avait en magasin. Dès que je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon panier. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est l'Aquamarina. C'est un nettoyant pour le visage avec des algues marines à l'intérieur. Donc c'est une pâte. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà entamée. Je n'ai pas su résister. Et donc cette pâte, je la trouve géniale. Donc on en prend un petit peu, on l'émulsionne avec de l'eau et ensuite on l'applique sur le visage. Et après ça fait une peau mais nette. On sent vraiment que la peau est débarrassée de toutes les impuretés. Donc franchement c'est un excellent produit. Donc ce produit je l'utilise après le démaquillage. Donc je nettoie mon visage avec l'Aquamarina et ensuite j'applique mon soin quotidien. Donc en général je l'utilise plutôt le soir. J'ai pris également un masque, donc c'est la Vérité Si Je Veux. Donc c'est un masque nourrissant anti-âge que j'aime beaucoup. Je viens de le découvrir pardon, et en fait je l'aime déjà. Il se conserve au frais. La vendeuse m'a dit que ça se conservait 3 semaines, donc à raison de 2 fois par semaine. Donc il va falloir que je m'active un petit peu parce que cette semaine je ne l'ai pas encore fait. Voilà, donc très bon masque aussi, très agréable. Et elle m'a également donné un échantillon du shampoing Big que je voulais acheter, mais il n'y en avait plus. Donc au moins avec celui-ci je peux me faire 2 shampoings et j'ai hâte de l'essayer. Il a l'air génial et en tout cas l'odeur est super. Ensuite on continue avec les soins. J'ai pris un autre masque de la marque Argilès. C'est un masque à l'argile rose, donc pour les peaux sensibles et réactives. Je l'ai acheté en magasin bio. Voilà, donc de temps en temps j'alterne en fait avec un masque à l'argile et un autre masque plus crème. On continue avec les soins avec la marque Nuxe. Donc je n'avais plus de contour des yeux, donc j'ai pris le contour des yeux prodigieux. Je l'avais eu en échantillon et je l'ai trouvé très agréable. Il était très confortable au niveau de la texture. Celui-ci c'était un soin hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche, donc anti-cerne aussi je suppose. Voilà, j'aime beaucoup cette marque parce que vous avez en fait des produits, des ingrédients naturels à l'intérieur. Ça me plaît beaucoup. Donc j'ai pris ce contour des yeux et un sérum puisque ça faisait très longtemps que je n'en avais plus. Et là avec le froid qu'on a eu cet hiver, ma peau tiraille énormément. J'ai une peau vraiment déshydratée. Et donc j'avais besoin d'un sérum. Celui-là c'est le sérum crème fraîche de beauté. Donc on peut également utiliser en contour des yeux, mais moi c'est surtout pour le visage que je l'ai pris. Voilà, et je le trouve déjà très bien, donc je l'ai commencé également et très agréable, il pénètre très vite. Je l'applique en tapotant sur tout le visage et ma peau est beaucoup plus confortable après. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Carrefour pour mes courses habituelles et je suis tombée sur la semaine de la beauté. Et il y avait des gels douche cottage que j'avais énormément envie d'essayer. Et là, c'est le douche lait revitalisante fraise et menthe. Voilà, donc un lot de 2 qui m'a coûté 3,80 € il me semble. Donc génial pour de gels douche qui sont sans parabènes. On continue dans les soins avec une lotion micellaire de la marque Biosécure. Donc c'est une eau démaquillante nettoyante. Donc à l'eau de bleuet et il y a du karité également à l'intérieur. Ça convient aussi bien au visage qu'aux yeux et pour les peaux sensibles, pardon. Donc c'est un produit bio, sans parabènes, sans aluminium, ni phénoxyéthanol, c'est écrit ici, et ce n'est pas non plus testé sur les animaux. Voilà, donc un bon point pour cette eau démaquillante et je verrai donc, je vous dirai une prochaine fois si elle est aussi bien que celle que j'ai actuellement en eau démaquillante bio que je vous présenterai bientôt. On termine avec un baume pour les lèvres Labello, le lip butter à la framboise qui est de couleur rose. Donc apparemment c'est une nouveauté de chez Labello.
Voilà, il sent très bon, très agréable. Le pot est assez grand quand même, bon, pas très épais, mais il est quand même assez grand. Donc l'odeur très agréable, il hydrate bien les lèvres. Voilà, un bon petit produit. On passe sur le maquillage maintenant. Avec les Color Tattoo de chez Je mets Maybelline. Voilà, donc j'en avais acheté une autre il y a quelques mois. Et j'en étais tellement contente que là j'ai décidé d'en acheter d'autres. Et j'ai craqué pour la turquoise et la blanche, donc qui est très bien en base. On peut appliquer après n'importe quelle autre couleur dessus. Voilà, et la turquoise que je trouvais vraiment magnifique. Donc je trouve ces Color Tattoo vraiment super, très très bonne tenue, bonne coloration, bonne pigmentation. Quoi dire de plus, je les trouve génialissimes. Donc là on a la turquoise et là la blanche. Donc les couleurs exactes c'est Infinite White, voilà, et la turquoise c'est Turquoise Forever. Ensuite j'ai d'autres produits de la marque Je mets Maybelline. J'ai également acheté la bébé crème que tout le monde je pense a déjà essayé. Donc moi je l'ai en teinte claire. J'en suis très contente pour le moment, je l'ai un petit peu essayé et elle est pas mal du tout. J'ai ensuite pris le nouveau crayon à sourcils, c'est le Master Shape en teinte châtain foncé. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une petite brosse à sourcils avec. Le petit bémol c'est que je trouve que le crayon est un petit peu gras quand même pour les sourcils, du coup la mine s'abîme très très vite. Voilà, et bon on verra par la suite ce que ça donne, mais la première application je l'ai trouvé trop gras. Mais au niveau tenue c'est pas mal. Et la couleur pour une fois je trouve vraiment une couleur adaptée à mes sourcils, parce qu'en général tous les crayons que j'avais étaient encore plus foncés. Là franchement teinte parfaite que je trouvais pas dans d'autres marques, donc j'en suis bien contente. Et le dernier produit Maybelline c'est le concealer Fit que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, donc j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais hâte de le tester mais je le trouvais pas. Et ben également à Carrefour je l'ai trouvé en même temps que les gels douche Cottage. Il y avait deux teintes, une plus foncée que celle-ci, là c'est la numéro 20, l'autre je crois que c'était 22. Donc j'espère que la teinte va m'aller puisque c'est la plus claire qu'il y avait en rayon. Je ne sais pas combien il en existe mais bon il n'y avait que ces deux là, donc du coup j'ai pris la plus claire. Voilà, et j'ai hâte de le tester pour voir s'il est vraiment aussi bien qu'on le dit. J'ai ensuite fait un petit tour chez Sephora où j'ai trouvé un nouveau crayon pour les lèvres, c'est le crayon lèvres glossy. Et il est orange. Voilà, j'ai tellement de roses que là j'avais décidé d'acheter un crayon un peu orange pour aller avec mes tenues orangées corail. Je le trouve très très joli. Voilà, il n'est pas aussi foncé que pas aussi flash que vous pouvez le voir. Il est surtout très glossy et il y a plein de toutes petites paillettes roses à l'intérieur, vraiment très très joli. Celui-ci ce n'est pas un crayon qui se taille puisque vous avez juste à tourner le bout et voilà la couleur monte. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez L'Oréal, ça faisait des lustres que je n'avais pas acheté. Voilà, j'ai pris un rouge Caresse numéro 102. Donc c'est mauve chéri et en fait je le voyais vraiment plus mauve comme ça, et en fait il est quand même rose, donc un petit peu déçue par la couleur. La tenue n'est pas non plus exceptionnelle, mais je m'attendais quelque chose à vraiment qui tirait plus sur le violet, bon pas aussi violet que là, mais je m'attendais à plus violet que ça, et en fait c'est exactement cette couleur là. Je devrais me fier aux couleurs en fait qu'ils mettent vraiment sur les packaging maintenant, parce que la dernière fois que j'en avais acheté un c'était pas le cas, donc j'ai voulu me méfier, en fait j'aurais pas dû. J'ai pris aussi un nouveau
un nouveau blush de chez Bourjois, la teinte 33 Lilas d'or, que je trouve magnifique. Alors il y a toujours un petit pinceau vendu avec, voilà, et c'est un très beau rose irisé avec des petites paillettes, enfin des paillettes or, mais elles sont tellement fines que franchement on les voit à peine, c'est très très subtil. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très lumineuse et pour cet été ça va être génial. Très jolie couleur, je suis super contente de ce produit. Pour terminer, je vous présente un vernis Essie. Donc c'est un vernis laqué couleur corail. Donc là c'est la teinte Tarte Déco qui ira très bien aussi avec mes tenues printemps-été. Voilà, je l'ai trouvé très très joli, il n'est pas trop rangé, il n'est pas trop rose. Donc, franchement, il est parfait pour moi. Voilà pour les soins et le maquillage. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était mes nouvelles boucles d'oreilles. Moi je les trouve sublimes, elles sont très légères. Voilà. Je voulais juste vous les montrer parce que j'étais tellement contente quand je les ai trouvées. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Bon, faut dire que ça faisait des années que j'avais pas acheté une paire de boucles d'oreilles. Et celle-là, je les trouve très très belles. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao les filles!